Aujourd'hui, une séance du docteur Amosov, Nikolaï Amosov. On va travailler toutes vos articulations et votre mobilisation dans cette séance. Préserver notre capital santé, c'est notre priorité. En résumé, quelques exercices, 13, mais des séries longues sur chaque exercice. Alors, je t'invite, avant de commencer, à t'abonner à la chaîne, mettre le petit pouce bleu, le petit like et puis mettre le petit commentaire quand tu as fait la séance. Salut mes poulets, salut mes poulettes. Bonjour tout le monde. Voilà, salut Michel. Alors, grâce à Michel, je découvre la méthode Nikolaï Amosov. Michel nous a préparé une petite séance, enfin petite. Voilà, en fait, il n'y a que 13 exercices, comme je le disais avant, 13 exercices, avec un petit bonus de Michel, spécifique Michel, où il y a 6 exercices en plus à la fin de la séance. Donc, on va faire 13 exercices qu'on enchaîne directement, mais à chaque exercice, on a entre 50 et 25 répétitions. Tout simple, tu n'as besoin que d'un fin tapis et une chaise. Et ta bouteille d'eau, quand même, si jamais tu as soif, c'est mieux. Parce qu'il faut bien, pour préserver ses articulations, c'est tout con, mais il faut boire aussi, boire énormément. Bon, ok, c'est peut-être une séance d'un docteur russe, mais c'est de l'eau que je vous dis de boire, pas de la vodka. Voilà, on commence directement par les squats. Pour ça, on prend nos chaises directement. Donc, c'est parti, c'est toi qui comptes. Donc, selon votre capacité, 3, vous allez descendre sur la pointe des pieds et jusque dans le fond, ou bien, si vous êtes un peu moins à l'aise avec vos articulations des genoux comme moi, vous descendez sur les pieds à plat et au fur et à mesure, vous allez voir la capacité de vos articulations à descendre de plus en plus bas. N'hésitez pas à vous tenir au dossier d'une chaise. Je ne sais pas si je ralentis en parlant. Parce que de temps en temps, je sens que je suis décalée. Alors, pensez toujours bien à serrer vos abdominaux. Là, on sent quand même que les fessiers commencent à chauffer. On est à combien? Wow, tranquille! Et voilà. On peut retirer notre chaise. Deuxième exercice, qui est une... Flexion latérale. Flexion latérale, un bras descend et l'autre vient à l'aisselle. 50 fois à gauche, 50 fois à droite. Et c'est parti. Alors, ce que ces exercices vont vraiment vous apporter, en fait, en gros, le fait de faire le mouvement, ça va vous graisser les articulations. En début de mouvement, vous sentez des petits pincements, des petits tiraillements, un peu de... ça manque d'huile. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez descendre de plus en plus bas, étirer, vous allez ressentir l'étirement sur le côté. C'est pour ça que c'est mieux de mettre le bras du dessus à l'aisselle que de descendre. Vous pourriez le faire comme ceci, mais vous allez ouvrir beaucoup plus au niveau des côtes, avec l'accent des côtes. Et donc l'intérêt, c'est d'aller donner de la mobilité et de la graisse à vos articulations. Donc cette séance est à faire, si possible, le matin. Avant de partir travailler, pensez à toujours bien rentrer le nombril. Alors, ne me faites pas ça. Ça, c'est pas correct. Essayez de garder quand même vos épaules vers l'arrière et d'allonger la colonne dans la posture. Pas ça, je rappelle. Voilà, c'est ça. En montrant bien de profil, d'être dans la bonne posture. Ça, c'est pas bon. Parce que là, vous créez des tensions dans les lombaires. Ok, voilà. Alors, la bonne nouvelle aussi,
c'est que chaque fois qu'on a fait un exercice, il ne revient pas. S'il y en a un que vous n'aimiez pas, c'est-à-dire celui qui va arriver, dites-vous que vous ne le ferez qu'une seule fois. Ok, c'est parti, cette fois-ci pour les pompages. Alors ici, on va faire 25. Ah. On parlera beaucoup moins. Et si jamais, à un moment donné, vous sentez que vous ne savez plus parler, vous ne parlez plus, je ne le suivrai pas. Et comme je sais que je ne le suivrai pas surtout en parlant, je mets les genoux au sol. Mais j'essaye de descendre jusqu'au bout quand même. Maintenant, si c'est trop difficile, comme toujours, je vous le rappelle, vous pouvez le faire. C'est à 25 hein? Ok. Vous pouvez toujours le faire en étant en appui sur l'assise de votre chaise. Je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu le faire de cette manière-là. Ok, le suivant. Donc, si tu es souple comme moi, là c'est là où... Là, ça j'aime. Là, il n'y a pas de problème. C'est là où on voit chacun ses forces et ses faiblesses. On fait chacun avec ce qu'on peut. Donc quand tu ne sais pas descendre les mains, paume de main au sol, c'est pas grave. Tu descends. Tu peux même mettre tes mains à tes tibias. Ou comme Michel, au bout des doigts. L'importance ici, Michel, c'est quoi dans le mouvement? Donc garder la tête dans le prolongement du tronc, vu qu'il n'a pas son micro. Je répète, pour être sûr. Gardez la tête dans le prolongement, descendre le dos bien droit, si je ne me trompe pas, c'est ça? Et vous allez sentir, si vous faites ça le matin, vous allez être réveillé, en pleine forme. Il y en a qui diront « Ouais, je suis surtout prête à aller au lit ». Moi non, c'est le truc qui me donne la pêche en fait. Je sais pas si j'ai accéléré ou ralenti. Et alors, si vous pensez à bien serrer les fessiers et les abdos, vous allez sentir que vous les engagez à la montée. Alors, le suivant, c'est vraiment pour travailler la mobilité de vos épaules. Vous allez aller toucher l'omoplate opposée, comme vous montre Michel. Là, je vais chercher à aller toucher bien loin derrière. On est parti. Là, c'était juste pour expliquer. De nouveau, l'idée, je présume, c'est de ne pas aller mettre la tête sur le sternum. C'est d'essayer de le faire en gardant au maximum la tête relevée. Évidemment, de nouveau, ça dépend un peu de chacun. Mais j'aime à dire que si vous le faites régulièrement, vous allez sentir une évolution, une progression dans votre souplesse et dans votre mouvement. C'est comme quand on fait des exercices, il y a des exercices qui sont très difficiles au départ, et puis qu'au final, quand on a pris l'habitude, on dit finalement, c'est facile, j'arrive à aller, comme pour toucher le sol par exemple, on augmente sa souplesse. Ici c'est la même chose, vous allez augmenter la mobilité au niveau de vos épaules. Pensez toujours à bien respirer. Et on garde le sourire. Super important. Allez. Alors, on est bientôt à la moitié des exercices de notre copain Nikolaï Amosov. Donc, mains serrées, les doigts crochetés. On invite Jacques à la séance.
Ouais, donc la différence entre l'exercice, comme Michel vient de dire, non balistique ou balistique, si tu fais l'exercice en t'élançant, c'est comme ça que je pourrais expliquer, ça va être un mouvement balistique, comme quand je vous fais faire ça, et que je dis lancez bien la jambe, ça c'est un mouvement balistique. Ici, c'est non balistique. Donc, c'est vraiment aller chercher dans le mouvement à contrôler l'aller comme le retour. Et essayer de garder le bassin le plus possible face, nous en l'occurrence on va dire face caméra ou face miroir. Voilà. Je me décale. Je me rends pas compte, je ralentis à mon avis à un moment donné. Là, vous allez sentir la taille travailler. Donc, on ne lance pas le mouvement, on part vraiment en contrôle. Alors, j'ai oublié de le dire en début de séance, mais donc, si tu reprends la séance et que tu sens que 50 répétitions de certains exercices te semblent un peu trop lourds, arrête-toi à 25, à 30, que sais-je, et utilise la partie où nous on va continuer chaque fois à faire jusqu'au bout, jusqu'aux 50 répétitions, utilise ça comme une petite période de récupération avant l'exercice suivant. Peut-être un truc que j'aurais dû dire en début de séance. Donc on est à notre 6e exercice, comme je t'ai dit, 13. Ça avance. Alors cette fois-ci, je t'invite à prendre ton tapis et on va faire des abdos 25. Là où nous on fait 100, 50, c'est 100. Et là où on fera 25, c'est 50. Voilà. Donc on a un petit peu, enfin Michel nous a... Donc ici, même chose, je peux éventuellement proposer un mouvement simplifié peut-être, si tu en penses. Donc si vous ne savez pas, vous faites juste celui-là, ou simplement garder les pieds au sol. Mais l'idée est quand même d'essayer d'aller chercher le mouvement complet, puisqu'on veut avoir une amplitude de mouvement et une articulation qui va être vraiment étirée dans la globalité. Ah, c'est déjà fini. Oui, c'était court. Donc, on passe sur le ventre et on fait les pieds au sol. Ok. Ben là, il n'y a pas d'exercice alternatif. Il faut le faire parce qu'il est vraiment intéressant et important pour remuscler les lombaires. Donc notre ami, le docteur Nikolai Amosov, a décrété que si on faisait tous les jours ces exercices, c'est sûrement d'après une étude qu'il a menée, c'est que il fallait, pour vieillir en bonne santé, il fallait utiliser le corps dans sa globalité et jusqu'au bout. L'inactivité tue. L'activité te maintiendra en pleine forme pour longtemps. Donc, bougez, comme je dis toujours, portez-vous bien. Bouger, c'est essentiel. Ok, 2002, 89 ans, une crise cardiaque. Moi, je veux bien cette mort-là, les gars. Je signe tout de suite. Surtout si je peux continuer à faire ce que je fais. Le gugus dans ma salle, moi, ça me va. Ok, on est parti sur la rentrée des abdos. Alors, on reprend les chaises sur la chaise ou sur le mur.
Alors c'est simple, je vais remonter le t-shirt pour vous montrer bien le mouvement. Donc on est sur la 6. En fait, pour celles et ceux qui viennent au cours, c'est un peu l'exercice du chien, chat-vache, pardon, pas chien. Donc, là, on est en appui sur l'assise de la chaise et on va aller souffler, rentrer le nombril, plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Et on ressort, on relâche. On démarre avec le dos neutre. Donc ici, c'est vraiment un mouvement d'abdos hypopressifs. Je ne dis pas de bêtises en disant que le dos peut légèrement s'arrondir, comme dans un mouvement de yoga, Michel. Donc chaque fois bien penser à replaquer le nombril. Si ça peut vous aider, vous mettez la main sur le bas du ventre. Ce que ça peut vous apporter aussi, cet exercice, c'est un retour au calme. Ça vous recentre, le fait d'utiliser bien profondément la respiration. Ça masse au niveau des intestins, donc ça aide à la digestion. Ça utilise les bons abdos, les abdos hypopressifs et donc ce que l'on veut pour ne pas avoir le ventre qui pendouille. Donc ici on va monter le genou et faire une petite traction. Donc c'est pas bêtement monter, c'est tirer vraiment vers le haut. On y va. Chaque fois, hop, petite traction. Là on sent vraiment au niveau des hanches que ça se dérouille. Normalement, vous pouvez même sentir que ça tire au niveau des lombaires, c'est normal. Et on engage, je le rappelle, j'engage mes abdominaux, le bas des abdos. On sent qu'à la fin, en fait, on arrive à monter même un peu plus haut qu'au début. Je sens que mon genou, j'arrive à monter un peu plus haut mes genoux quand des... Ah, c'est parti. Je m'éloigne. Donc voilà, c'est vraiment aller chercher à imaginer qu'on écrase, comme je dis souvent, une balle de tennis entre les deux omoplates. Donc on y va. Et tu fais chaque fois une petite pulse là derrière. On sent vraiment que tout le corps est bien chaud, bien en forme. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous sentez les bienfaits de cette séance. Il ne reste plus que 3 exercices de la méthode du docteur Nikolai Amosov. Je fais sa pub, c'est con, il n'est plus vivant. Il n'a pas écrit un livre par hasard. Il a écrit plusieurs livres, si jamais. C'était comment déjà?
Privet Divosia. Bon, faudra qu'on se mette au russe. Ah oui, pardon, je te fais parler, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il comptait. Et alors, ici, un prime, en plus de sentir les épaules, les articulations qui sont bien chaudes, c'est que là, moi, je sens mes trapèzes, ils sont chauds. Eh ben, là, ok. On va aimer celui-là. Donc, et il faut tenir ça l'autre jambe. Alors si tu sens que tu perds l'équilibre, tu peux toujours, voilà, te tenir au dossier de ta chaise ou à un mur. Celui-là, je te conseille de faire une pause pour ne pas... Ah, on a déjà fait 50 ? Ça va vite. Pour ne pas nous détester demain parce que tes mollets, ça c'est le genre de truc. Mais pour ceux qui pratiquent la course en côte ou dans les bois, allez-y et faites-en 100. Parce que normalement, la méthode veut que ça soit 100 répétitions. Je perturbe pas encore Michel qui doit compter. Ok. Ah, on doit rester en fait. Oh. Voilà, il suffit de rester. Et en se tenant le bassin ou sans se tenir? Ok, donc il faut tenir son bassin, essayer de se contrôler dans un miroir ou avec quelqu'un qui te contrôle, et tu dois essayer d'avoir les pieds à l'aplomb de tes hanches. Serrer tes abdos et suivre le boulier compteur, c'est-à-dire Michel, puisque moi je ne compte pas, je papote. Et il faut tenir 50, un bon 50 secondes. Serre tes abdos, serre tes fesses, tiens bon. Donc oui, si tu ne te tiens pas, en fait ce qui se passe c'est que souvent, si on le fait sans se tenir, on part avec les jambes comme ceci. Et ça c'est pas bon. C'est pour ça que c'est mieux d'aller mettre tes mains dans le creux de tes lombaires, de serrer bien les fessiers et de te tenir le plus droit possible. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va rester sur le tapis, puisque c'est la même chose, si ce n'est que c'est d'aller placer les pieds derrière la tête. Jambes relativement tendues, hop. Et tu reviens complet au sol. Ah. Donc, on a dit relativement tendu. On voit l'exemple entendu et l'autre relativement. Mais non, mais il faut montrer les deux versions, donc c'est bien. Moi, je fais le tendu et toi, tu fais le relativement. Voilà. En fait, moi, là, c'est le truc où j'ai facile, donc. De nouveau ici, ça permet de travailler au niveau du dos dans l'autre sens. Tout à l'heure, on a fait le cobra, donc on était couché sur le ventre et on relevait le buste. Cette fois-ci, le fait de travailler la flexion dans ce sens-ci et en n'étant pas debout, vous permet de travailler au niveau des disques intervertébraux et des articulations de vos lombaires et de vos dorsaux, de les travailler la mobilité dans les deux sens. Voilà, ça c'était la méthode complète. Maintenant, on va faire un petit bonus et on va passer sur du gainage. Et donc, sur les coudes, je suis Michel parce que c'est lui qui a préparé la séance. Voilà, simplement un gainage, décale un peu pour qu'on voit. Alors, je veux pas ça,
j'insiste bien, mais je veux pas ça non plus. Ça, c'est chien tête en bas, ou c'est plutôt la posture du dauphin. C'est vraiment rentrer au niveau des abdos. Ok, sur le côté, les deux pieds l'un sur l'autre. Et on tient. On ne se laisse pas descendre, ni le bassin. Ici, je repousse le sol. Donc, j'essaye d'éloigner mon bassin du tapis. Je ne me laisse pas descendre dans l'épaule, je repousse au niveau de mon épaule. Je repousse avec mon coude le plus possible. Évidemment, on passe de l'autre côté. La même chose. Si tu sens que cette version-là est trop difficile, hop, un genou à terre. J'insiste, quand tu mets ton genou à terre, mets ta jambe qui est au sol, le genou dans le prolongement du tronc. Je vois trop souvent ça. Ça, c'est pas correct. C'est là-bas derrière. Ok. Et je regarde mon copion. Ok, donc gainage sur les mains et les pieds. On essaye d'aligner ses épaules au-dessus de ses poignets. De nouveau, j'engage mes abdominaux, donc je fais une rétroversion de mon bassin, je serre les fessiers, je rentre le nombril, j'allonge la colonne. Donc je ne vais pas relever la tête, parce que là je rétrécis au niveau de mes cervicales. Donc, la même chose. Sur celui-ci, vu qu'on a une rotation, pensez à mettre un pied devant l'autre et pas au-dessus, l'un sur l'autre. C'est un petit peu plus facile. Oh oui, j'ai pas compté, moi je sais pas. C'est toi qui dis. Ok, on change de côté. Alors par rapport à ces copions, il y en a mis un petit peu plus. Monsieur le boucher, j'en ai un peu plus, je vous le laisse. Je vois que sur son copion, il avait prévu 10 rotations ici. Oh, je pense que si j'ai bien entendu quand il comptait qu'on en a fait 20. Ouais. C'est pas grave, c'est du bonus on a dit, donc on pouvait en mettre plus. Force à bien souffler, et voilà. Et nous voilà en forme pour notre journée. Il n'y a plus qu'à. Super, merci Michel de cette séance. C'était vraiment chouette. Donc j'espère que vous avez bien compris l'idée de cette séance. C'est une séance vraiment bien-être pour travailler toutes vos articulations et travailler votre mobilité dans son intégralité. Je vais y arriver. Et ben voilà, j'espère que vous allez vous éclater comme moi je me suis éclatée à découvrir la séance, la faire et refaire régulièrement de manière à vieillir en beauté. Et arriver, oui, parce qu'en fait, le détail, la méthode, c'est de faire, là où on a fait 50 répétitions, c'est d'en faire 100. Là où on a fait 25, c'est d'en faire 50. Maintenant, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, il faut juste bien le penser. C'est pour ça que nous, on s'est dit, ok, faisons la moitié de la méthode, c'est déjà pas mal, on vieillira à moitié. Ok, allez, on n'oublie pas de s'abonner, de laisser un petit message en dessous, j'adore pour le moment. Je reçois régulièrement des petits messages pour dire que vous avez fait les séances. Ça nous motive dans notre travail, c'est gai de voir que c'est suivi, que ça vous aide. Et puis, sportez-vous bien. Paka, paka.
Paka paka.